Please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au Magic Kingdom. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu ici. Je pense que ma dernière vidéo dans ce parc-ci, c'était avec l'ouverture de Tron. Donc si vous n'avez pas vu là, ma vidéo, en fait, où est-ce que j'ai pu participer au cast preview de Tron Light Cycle, donc la nouvelle montagne russe du côté de Tomorrowland à Magic Kingdom. Je vous invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je suis du côté de Magic Kingdom parce que j'avais une idée de vidéo différente que j'ai pas encore explorée. C'est de faire le tour d'un land en particulier. Puis je me dirige justement vers là, c'est Fantasyland. En 2018, lorsque j'avais travaillé au Walt Disney World pendant l'été, j'avais fait une vidéo à la fin de mon programme par rapport à Main Street USA. Je vous avais parlé, parce que c'est mon land préféré, je vous avais parlé de pourquoi je l'aime tant ce land-là. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un peu de la même façon. Fantasyland, c'est aussi un land qui me parle particulièrement beaucoup. Non seulement parce que c'est un land classique, c'est un land qui représente un peu Walt Disney World au complet. Lorsqu'on pense à Walt Disney World, on pense au carrousel, au château, à It's a Small World et plein d'autres attractions. C'est des attractions classiques et marquantes pour tous, mais une raison un peu plus personnelle de pourquoi je suis attaché à ce land-là, c'est que j'avais eu l'occasion d'y travailler en 2019 pendant l'été. Donc j'avais travaillé dans des restaurants services rapides là, que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors croyez-moi, quand je marche ici, j'en ai tout le temps des frissons. Regardez ça, comment c'est beau, l'architecture, tout ce qu'ils ont créé, l'environnement, la musique. Non, c'est magnifique. Alors mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous faire un peu le tour de Fantasyland pour vous montrer c'est quoi les différentes attractions qu'on retrouve, les nombreux restaurants, des collations aussi que vous pouvez retrouver ici et plus encore, des fois juste des petits faits intéressants. Et je vais tout de suite commencer avec ce magnifique château. Donc oui, il fait partie de Fantasyland. Le soir, vous allez avoir des projections à partir de Main Street pour les feux d'artifice, mais de l'arrière, il y a quand même de quoi là, apprécier quand même là, le château. C'est pas juste une structure vide, il y a un restaurant à l'intérieur. Il se nomme le Cinderella's Royal Table, donc j'ai le logo juste ici. L'entrée va se faire au pied du château, vraiment par l'arrière. Puis, en fait, là, vous allez avoir accès à un ascenseur qui va vous amener au second étage, où est-ce que vous allez retrouver le restaurant en question. Donc, on voit un peu des vitres en haut. Le restaurant va se retrouver là. Puis, en fait, ce restaurant-là, c'est un restaurant avec personnages, donc il va avoir possibilité de rencontrer les princesses. Évidemment, Cendrillon va y être, puisque c'est son château, mais vous allez retrouver là, quand même plusieurs autres princesses qui vont l'accompagner. Puis, parlant de princesse, justement, sur la droite, ici, vous allez avoir une rencontre de personnages. Donc ça, c'est des rencontres qui sont à l'intérieur. Des fois, il y a des personnages spontanés ou moins spontanés, mais qui se donnent à l'extérieur. Ici, au Princess Fairy Tale Hall, vous avez l'occasion de rencontrer Cendrillon, également Elena. Puis sinon, vous avez Tiana ou Réponse d'un côté. La façon que ça fonctionne, c'est que ces deux princesses-là se retrouvent du même côté. Puis les deux autres princesses se retrouvent de l'autre côté. Donc, si vous voulez juste en voir deux et non toutes les quatre, bien, vous pouvez choisir votre côté pour que ça soit plus efficace. De l'autre côté du carrousel, le carrousel, déjà, vous l'avez vu, c'est un carrousel super le fun, trippant à faire. C'est un classique, moi je vous conseille. Mais de l'autre côté du carrousel, c'est là que vous allez retrouver Mickey's PhilharMagic. Donc ça, c'est un film en 3 dimensions avec, certains des fois appellent ça 4D parce qu'il y a des effets d'eau, de lumière ou des odeurs qui nous envoient. Donc où est-ce qu'on rejoint Mickey et Donald. Puis on est plongé dans toutes sortes d'univers de films Disney.
Puis Mickey's PhilharMagic, ça le dit, c'est surtout de la musique qui va être mise de l'avant, donc les chansons de Disney. Puis ce qui est le fun, c'est que récemment, pendant les célébrations là, du 50e anniversaire du Walt Disney World, ils ont rajouté une séquence avec Miguel, donc du film Coco. Donc je vous conseille quand même d'aller l'essayer. Il y a rarement beaucoup d'attente. En fait, il n'y a jamais d'attente dans cette attraction-là. Puis ça permet d'avoir une pause à l'air climatisé. Surtout si vous voyagez l'été, des fois ça peut être lourd d'être souvent à l'extérieur pendant une longue période de temps. Donc prendre une petite pause à l'air climatisé, en plus de profiter d'un excellent film, je vous le recommande. Je suis rendu ici du côté de Peter Pan's Flight. Attraction super populaire tout le temps. Dark Ride, avec un petit véhicule qui va se promener dans différentes scènes pour raconter l'histoire de Peter Pan. 80 minutes d'attente, des fois plus, des fois un peu moins, mais souvent l'attente est très longue pour cette attraction-là. Personnellement, je pense pas que ça vaut la peine d'attendre tout ça là, pour une attraction là, qui dure qu'une minute ou un peu plus. Parce que ça va gober quand même beaucoup de temps dans votre journée. C'est sûr, si vous avez l'option Genie Plus, à ce moment-là, vous pouvez prendre une Lightning Lane, ça peut valoir la peine. Autrement, je vais vous encourager à voir d'autres attractions, à découvrir d'autres divertissements, puis ça va être tout aussi charmant que cette attraction-là. Justement, parlant d'attractions super charmantes, qui a un peu moins d'attente, juste en face de Peter Pan's Flight, vous allez avoir It's a Small World. It's a Small World, c'est une attraction classique, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nom-là. C'est le fameux tour en bateau où est-ce qu'on voit les différentes poupées danser, chanter dans différents décors appelant les nombreux pays autour de la planète. Fait que vous allez retrouver ça juste ici. Celui-là, c'est tellement un classique que je vous le recommande sans faute. Le temps d'attente est généralement moins long. Puis même petit truc que je peux vous donner, allez-y plutôt en soirée. Vous allez avoir un temps d'attente quand même assez réduit. J'ai souvent eu du walk-on comme on dit, donc 5 minutes d'attente ou moins pour cette attraction-là. C'est sûr que ça dépend de la période de l'année. Si vous y allez à Noël, vous allez avoir probablement une demi-heure en soirée, mais pas mal plus long pendant la journée. Donc, en tout cas, y aller en soirée, habituellement, c'est quand même un bon truc. Regardez ce que je viens de trouver ici, une statue de Pinocchio qui est, en fait, c'est stratégique parce qu'il y a le Pinocchio's Village House juste à côté ici. Ça, en fait, c'est le restaurant, un des restaurants à service rapide de Fantasyland. Vous allez surtout retrouver de la cuisine italienne en format fast-food, donc des pâtes et de la pizza, flatbread à l'occasion. Donc c'est ça, Pinocchio's Village House. Vraiment très charmant comme endroit. Beaucoup de place autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis mon petit truc que je peux vous donner, quand vous rentrez, il y a des escaliers ici. Ces escaliers-là, ça va vous amener au deuxième étage du restaurant, mais sur la terrasse extérieure. Puis je pense personnellement que c'est une des plus belles vues de Fantasyland que vous pouvez avoir parce que vous allez retrouver toutes les parasols du restaurant, mais vous allez avoir une vue surélevée sur le carrousel et sur le château. Alors si vous venez manger à ce restaurant-ci, pensez à prendre une des quelques tables qui se retrouvent en haut. Il y en a juste 5. Mais sinon, puis même si vous n'avez pas forcément si vous ne mangez pas forcément dans les restaurants, mais vous avez juste une petite collation à faire, venez la prendre à long, avoir une belle vue, puis vous êtes à Fantasyland, venez par ici, c'est mon petit truc que je vous donne. Parlant de restaurant à service rapide, sur la gauche ici, lorsqu'on fait face au château à partir de Fantasyland, vous allez retrouver 2 restaurants. Donc tout d'abord, il y a Friar's Nook. Donc présentement, là, il est fermé parce qu'on est tard dans la journée. Ça, c'est un restaurant qui ferme tôt. Donc là, c'est sûr, ça dépend d'une journée à l'autre, selon l'achalandage, puis il y a quand même plusieurs facteurs. Donc, je vais vous référer à l'application My Disney Experience pour savoir quand est-ce que le restaurant va fermer lors de votre visite. Mais généralement, dans le coin de 3-4 heures, des fois 5 heures, c'est là que le restaurant ferme. Donc, si vous voulez l'essayer, ça va être plutôt sur l'heure du dîner ou si vous soupez tôt. C'est donc à ce restaurant-là que j'ai travaillé en 2019 avec surtout des tots, puis sinon vous allez avoir des bratwurst qui est comme une saucisse allemande. Vous pouvez avoir en option à base de plantes. Puis sinon, hot dog également avec mac and cheese. En tout cas, un beau petit menu avec option déjeuner également. Puis l'autre restaurant juste à côté, c'est plus une crème glacée, un ice cream parlor comme on appelle. C'est le Storybook Treats. Des belles collations uniques ici.
parce que ben, vous allez avoir du Dole Whip, mais un Dole Whip au citron que vous allez retrouver. Donc, c'est pas celui à l'ananas, le classique, mais également d'autres crèmes glacées, que ce soit chocolat ou vanille, puis servi en sundae comme celui thématisé sur les nains de Blanche-Neige. De l'autre côté de ce restaurant-là, c'est là que vous allez retrouver l'entrée de la fameuse attraction de la mine des 7 nains. Donc, c'est une montagne russe familiale, vraiment super le fun. Quand même assez populaire, par contre, la mine des 7 nains, juste ici. Alors, ça, c'est une montagne russe qui est vraiment au plein cœur de Fantasyland. Qui fait le tour, en tout cas qu'on la voit un peu partout à travers le land. Puis vous allez vous promener dans la forêt enchantée, dans la mine, vous allez voir, ben, en tout cas les 7 nains vont être là, Blanche-Neige également. C'est vraiment super cute, fait que ça je le recommande absolument. Mais également vous allez aussi retrouver les attractions de Many Adventures of Winnie the Pooh, donc une dark ride encore une fois, un petit chariot qui se promène au travers différentes pièces racontant ben, les différentes scènes du film de Winnie. Puis vous allez avoir le meet and greet de Winnie juste à côté. Donc vous allez retrouver Winnie l'ourson et Tigrou. Donc c'est un peu difficile à voir parce qu'il y a quand même une longue file, quand même assez populaire. Mais ça va être à cet emplacement, juste à côté du Matty Party. Le Matty Party, c'est l'attraction qu'on nomme parfois juste par les tasses. Donc vous allez vous faire brasser ici assurément, mais c'est tout le temps une partie de plaisir. En contournant la mine des 7 nains, on va arriver à ma section préférée de Fantasyland, c'est-à-dire le Storybook Circus. Ici, vous avez retrouvé des attractions un petit peu plus pour les plus jeunes, mais il y a une ambiance là, qui est vraiment très fun qu'ils ont développé, très festive. Donc, les classiques. Le Dumbo The Flying Elephant va se retrouver ici. Alors, si vous avez toujours rêvé de rejoindre Dumbo dans le cirque, vous allez pouvoir voler avec lui dans le ciel de Fantasyland. Si ce que vous recherchez, par contre, c'est une sensation forte pour les plus jeunes, ou peut-être même une première montagne russe pour les enfants, eh bien, le Barnstormer avec Goofy, The Great Goofini, ben, ça va se retrouver au fond du cirque. C'est tout petit comme montagne russe, là. Ça s'adresse principalement aux enfants, mais ce que j'aime, c'est que même si le trajet est court, il y a quand même de la thématique qu'ils ont été capables d'apporter. C'est quelque chose là, que je vais vous laisser découvrir, que je vous recommande quand même si vous voyagez avec des plus jeunes. Mais là, au cœur du cirque, vous allez retrouver le Casey's Junior Splash and Soak Station. Alors, vous allez retrouver le fameux train de cirque là, comme on retrouve dans le film de Dumbo, mais ça va être un jeu d'eau pour les enfants. Donc, il y a vraiment là, quelques modules un peu partout. Ça éclabousse, ça rafraîchit. En plein été, puis même au printemps, au début d'automne, il fait encore chaud en Floride, alors c'est sûr que ça va être gagnant pour prendre une petite pause. Moi, j'aime tout le temps ça, me promener ici. La musique là, est ludique. On a, en tout cas, c'est des couleurs partout, c'est très coloré. L'espace est dynamique. On a des jardins, on a d'action qui se passe, mais on a aussi des coins de repos. Fait que dans le fond complètement du cirque, à gauche de la gare, vous allez retrouver en fait un petit espace ici avec des sièges, des tables à pique-nique. Donc ça va être vraiment un endroit plus reposant, plus relaxant. Il n'y a pas de musique directement qui joue là. Donc ça permet de faire une sieste parfois. En toute honnêteté, j'ai déjà fait une sieste à cet endroit-là. Je me prenais dans le parc, j'étais crevé, je me suis assis, puis je me suis endormi facilement. Donc, tu sais, juste un petit power nap de 15-20 minutes, puis après ça, on repart en force pour la suite de votre journée. Puis là, j'ai remarqué que je vous ai parlé de la gare. En fait, ça, vous l'a montré, mais entre les toilettes et le Barnstormer, donc la montagne russe avec Goofy, vous allez retrouver l'entrée de la gare où est-ce que vous allez pouvoir avoir accès au Walt Disney World Railroad. Alors, juste ici, la station de Fantasyland. Je
Je vous ai déjà fait une vidéo dans les dernières semaines à propos du train qui entoure le Magic Kingdom. Si vous ne l'avez pas déjà vu, ben, je vous invite bien sûr à aller la visionner. Un autre endroit que c'est pas tout le monde qui sait que ça existe, c'est le Pete's Inside Show, où est-ce que vous allez retrouver des meet and greet. Donc il va y avoir Minnie et Daisy qui vont être là, ainsi que Goofy et Donald. À l'intérieur, vous allez retrouver les différentes zones de meet and greet. Donc on a Goofy, on a Donald un peu plus loin. Puis de l'autre côté, vous allez retrouver Daisy ainsi que Minnie Mouse. Donc ils ont des costumes là qui fonctionnent avec la thématique du cirque. Chacun va avoir leur décor, leur histoire. C'est tout le temps des super belles interactions. Puis finalement, la dernière portion qu'on retrouve dans le cirque, c'est le Big Top Souvenir. Donc c'est une boutique, mais c'est une boutique pas comme les autres. Vous allez retrouver de la marchandise en tout genre, que ce soit des Magic Bands, des chapeaux, des chandails, des pins, de la marchandise du 100e anniversaire, des peluches, en fait des protections pour votre cellulaire. Vous allez aussi avoir retrouver de la vaisselle. Donc il y a un petit coin cuisine ici. Des bonbons, des collations et j'en passe, il y en a vraiment de toutes les sortes. Mais au plein centre de la boutique, vous allez retrouver une section Confectionery, donc avec toutes sortes de gâteaux, de pâtisseries, de bonbons qui sont faits à la main à chaque jour. Alors pour une collation gourmande, ben, ici c'est un excellent arrêt. Je quitte le cirque, je vais prendre la droite cette fois-ci pour me rendre vers une autre portion de Fantasyland. Ici, les décors changent un peu. On a plus de palmiers, on a plus de pierres. On est dans un environnement un peu plus en bordure de l'océan, si on veut, parce qu'on va retrouver une thématique d'Ariel. Donc tout d'abord, sur le coin ici, vous allez avoir la grotte d'Ariel, où est-ce que c'est un meet and greet avec elle. Mais ce qui est le fun, c'est qu'elle n'est pas sous sa forme humaine. C'est vraiment Ariel en sirène qui est là pour vous rencontrer, signer des autographes, prendre des photos. En tout cas, moi, je suis allé il n'y a pas si longtemps. C'est quand même tout le temps super sympathique. Puis à côté de la grotte d'Ariel, vous allez retrouver l'entrée de Under the Sea, Journey of the Little Mermaid. Alors ça, c'est une attraction de type Dark Ride encore. Vous allez être dans un véhicule, passer au travers différentes scènes pour en fait découvrir l'histoire de la petite sirène. Au bout de cette promenade, on se retrouve dans la forêt enchantée parce qu'on va être dans un coin de Fantasyland qui rappelle beaucoup le film de La Belle et la Bête. Comme ici, en fait, boutique Bonjour Village Gift. Donc, boutique là, avec surtout des jouets ou des pièces à collectionner de princesses. Mais un endroit là, que j'adore, c'est la taverne de Gaston. C'est un des restaurants où est-ce que je travaillais également en 2019. Puis le menu il est le fun, on a des Le Foo's Brew, on a des pâtisseries, des collations, toutes sortes de breuvages. C'est vraiment une copie de la taverne de Gaston, comme on peut le retrouver dans le film d'animation de La Belle et la Bête. Vous allez retrouver le foyer avec le portrait de Gaston en haut. C'est vraiment très beau, vraiment très charmant. Puis ici, vous ne retrouvez pas une, mais bien deux collations classiques. Vous allez avoir la Le Foo's Brew, qui est, disons, une slush à la pomme avec une mousse à la mangue sur le dessus. C'est vraiment là, délicieux. Puis vous allez aussi avoir les Cinnamon Rolls. Donc brioche à la cannelle, c'est vraiment à partager, vraiment délicieux. Mon dernier arrêt aujourd'hui à Fantasyland, c'est au Be Our Guest restaurant, donc le restaurant de la Bête. En fait, on va dans le château de la Bête, on le voit au loin là-bas. On a l'entrée juste ici, où est-ce que vous allez retrouver de la cuisine française, donc restaurant à service aux tables. Vraiment super bon. La thématique à l'intérieur est vraiment impeccable. Vous allez avoir la salle de bal, évidemment. Vous allez avoir l'aile ouest ou encore la bibliothèque du Château de la Bête. Donc vraiment, tu sais, des endroits emblématiques du film d'animation que là, vous pouvez enfin prendre part, rentrer dans ces décors-là. Vraiment, c'est à ne pas manquer. La nourriture est vraiment super bonne. Par contre, toujours très populaire. Les réservations partent super vite.
Puis il y a vraiment plein d'autres restaurants qui sont super bons à Magic Kingdom, puis à Walt Disney World en général. Donc même si au moment de la planification de votre voyage, vous n'êtes pas capable de réserver le restaurant, vous n'êtes pas capable de l'avoir, c'est pas grave. Là, il y a d'autres restaurants qui vont s'offrir à vous, qui vont être potentiellement meilleurs que celui-là. Parce qu'il est très bon, mais à mon humble avis, c'est pas le meilleur. Vous avez donc maintenant un très bon tour d'horizon de Fantasyland. C'est sûr, j'ai pas parlé de tout là, parce que il y a des boutiques comme la Bibbidi Bobbidi Boutique, où est-ce que vous pouvez, où est-ce que les enfants peuvent se faire transformer en princesse ou en prince, qui se retrouvent à Fantasyland. On a également le Enchanted Tale with Belle, qui est une rencontre de personnages avec Belle, mais sous un format histoire un peu différent. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup à faire, beaucoup à voir. Je pourrais passer une journée complète juste à Fantasyland, là. Alors, je vais vous laisser l'explorer par vous-même. Pour la planification, pour la réservation de votre prochain séjour au Walt Disney World Resort, bien, vous pouvez me contacter au maxime@commercialvoyageenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec la réservation de vos parcs thématiques, de vos restaurants, le choix de votre hôtel et plus encore. J'ai une tonne de documents d'information à vous partager, un accès à un webinaire exclusif. Alors pour débuter la planification de votre voyage de rêve, c'est tout simple. Vous pouvez me laisser un courriel au maxime@commercialvoyageenchanté.com. Salut tout le monde, on se retrouve vraiment très rapidement dans une prochaine vidéo.